Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 12 de la série de l'animation d'un drone. Donc suite à la demande de Patrick Jeannequin qui me demande comment il peut faire clignoter ses lampes derrière son drone. Il a rajouté une lampe. Donc en fait cette lampe s'appelle un strobe, hein. C'est STROBE, c'est un strobe. Comme sur un avion, c'est un flash clignotant en fait pour permettre aux avions alentour de vous repérer, hein. D'ailleurs à tout ce qui est alentour de vous repérer. Et donc on va voir comment ça fonctionne. Et également avec ce dernier tuto, cette fois-ci je pense, on va voir également qu'on peut dupliquer les marqueurs. Lorsque l'on a fait son montage avec plusieurs caméras, on peut dupliquer les marqueurs en faisant Shift D, les placer n'importe où et revenir sur des scènes antérieures, hein. Ça peut être amusant, donc moi je l'ai fait sur un modèle que j'ai retravaillé et je vais vous faire voir ça en fin de tuto. Voilà, donc Patrick, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc là on voit bien que ça clignote, hein, que la lumière, alors la lumière ambiante, on voit évidemment un réfléchissement. Simplement la scène est sombre, donc plus on va éclaircir la scène et plus les reflets de la lumière seront, on en aura de moins en moins forcément. Donc je vais repasser sur une fenêtre neutre et on va voir ça en détail. Voilà. Je vais repartir d'un cube, je vais rajouter un cube et je vais faire clignoter par exemple une face. Donc je vais mettre en mode edit, je vais déjà commencer par lui donner une couleur, hein. On va dire que ici il va être il va être vert, un petit peu foncé ou même oui, marron, voilà. Et donc on va mettre donc voilà, je vais assigner, hein. Je vais sélectionner une face ici. Je sélectionne une face, je vais faire plus, nouveau. Et là je vais sélectionner. Alors bon, en fait je pourrais directement faire faire un cercle ici qu'on voit une sorte de lampe. Donc finalement, ouais, ça je vais faire moins. Je vais supprimer celle-là. Je vais donc subdiviser. Donc faire une face interne ici, I. Puis je vais la subdiviser. On va faire comme si c'était un feu rouge en même temps, pour ceux qui veulent faire autre chose, hein. Subdiviser. Donc je vais subdiviser, voilà, on va dire deux fois par exemple, de manière à pouvoir créer un cercle en allant ici, là, dans Mesh, dans Look Tool, ici, voilà, je vais faire cercle, puis surface, je réduis un peu, voilà, puis extrude surface, je vais faire un bord, voilà, pour avoir quelque chose de propre. Ce qui fait que, bon, je vais pas le subdiviser, mais bon, si je le subdivise, voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais donc lui ajouter ici une subdivision de surface, ok, j'ai plus qu'à me remettre les éléments comme il faut, en rajoutant des rayons, éventuellement. Voilà. Tiens, alors on va laisser ça comme ça, on va dire que c'est un spot de cinéma. Donc je vais sélectionner ces faces-là, et ces faces-là, je vais ici dans les matériaux, et donc là je vais faire donc plus, nouveau. Ici je vais choisir émission, donc surface, un clic gauche, émission, puis là pour l'instant émission, je vais laisser ça comme ça va aller. Ensuite je vais créer un univers autour de manière à ce qu'on voit bien la couleur. Donc déjà je vais regarder ce que ça donne au mode rendu. Émission et assigner, voilà. Bon, évidemment assigner les émissions, voilà donc ce que ça donne. Je vais rajouter de l'éclairage. Bon, je vais pas mettre si je vais mettre un. On va dans l'univers, allez je vais dans le monde, ici. Donc le monde, arrière-plan ok, texture d'environnement ouvrir, et un peu comme d'habitude, hein. Voilà, je
vais aller chercher une texture, texture studio, voilà pour le moment. Ouvrir, voilà. Je vais me mettre en vue 1, voilà, en mode perspective. Voilà ce que ça donne. Donc là en fait j'ai bel et bien un éclairage avec ce spot. Et je vais faire clignoter ce spot. Donc je sélectionne ma couleur. Donc ma couleur c'est celle-là, en fait ma couleur c'est donc mon émission. Hein. Et je vais déjà commencer par insérer une clé. Insérer une clé. Donc ici je vais enclencher l'enregistrement. Hein. Et je vais utiliser, on va dire, voilà, j'agrandis la timeline et je vais déplacer mon curseur à 10 images. Puis je vais insérer donc une nouvelle clé. Donc là je vais garder cette couleur puisque j'ai besoin de cette couleur, à quoi que non. Je suis en train de dire des bêtises, il faudrait que cette clé là je la mette en rouge. En fait le truc je vais faire un coup rouge, un coup blanc. Hein. Voilà, je redéplace de 10 images. Je vais insérer une clé, ok. Blanc. Voilà. Donc je pars sur un blanc, je vais vers un rouge, et je reviens sur un blanc. Donc je vais en mettre 4 carrément, et je vais aller ici, insérer une clé, et choisir la couleur rouge. Voilà. Donc blanc, rouge, blanc. Voilà, j'ai mis 4 clés, ok. Ensuite je vais ouvrir ici, j'aurais pu en mettre que 2, hein. Mais bon, allez. Histoire qu'on comprenne bien. Hein. Ici j'ouvre une fenêtre et je vais aller sélectionner Dopsheet. Et j'ai donc toutes les clés qui correspondent ici. Donc quand on ajoute des clés, hein, que ce soit des couleurs ou des mouvements sur un objet, elles apparaissent donc automatiquement ici dans le Dopsheet. Ben, j'ai plus tout simplement qu'à dupliquer tout ça. Je vais faire Shift D et je regarde ma timeline et je replace correctement. Voilà. Là j'ai peut-être exagéré dans le nombre d'images, 10, 20, 30, 40, non c'est bon. Je sélectionne tout A, deux fois donc. Shift D, je reduplique et je vais replacer mes images. Je vais réduire plutôt, voilà, comme ça. Donc je disais, je duplique, Shift D, et je vais venir placer ça au bout. Donc bon, c'est pas au micron, hein. Je resélectionne tout, Shift D, ça se verra pas, hein, s'il y a... Et voilà. Si vous n'avez pas un écart parfaitement exact partout. Donc là, je vais carrément me mettre à 300 images. Ici, à 300 images, voilà. Voilà. Je sélectionne tout. Donc là, évidemment, si donc je vais désenclencher la lecture. Voilà, si je mets ça, ben voilà, ça va forcément ramer, mais on voit bien que ça clignote. Hein. Si j'essaye de me mettre dans le mode matériaux, bah tout simplement ça va pas clignoter normalement. Hein, voilà. Donc pour voir clignoter, vous devez être dans le mode rendu. Voilà. Et là, pour que j'ai un clignotement, on va dire correct, je vais faire T. Donc je sélectionne tout, hein, A, T, et je vais aller chercher constante. Qui fait que ça va me faire un clignotement bien net. Parce qu'autrement, j'ai le passage d'une couleur à l'autre. Donc on va passer d'un blanc vers un orange, puis un rouge, etc. Donc là, par contre, je vais aller directement d'une couleur à l'autre en
en sélectionnant ça. Voilà, ça passe directement. Et là, on voit bien que ça clignote. C'est un peu comme le mouvement pour ceux qui suivent. Hein, si vous êtes abonné et que vous suivez mes tutos, il y a quelques temps, j'ai fait donc un tuto sur le mouvement de l'horloge. Bah, on est un peu dans le même principe, hein, voilà. Et après, vous pouvez, par exemple, vous faire un éclairage que vous pouvez parfaitement enregistrer, puis aller rechercher pour d'autres, d'autres objets sur d'autres fenêtres. Hein. Là, je pourrais très bien aller modéliser une voiture, par exemple, sur une autre fenêtre de Blender, et puis venir rechercher l'éclairage donc que je viens de réaliser là. Donc voilà, on en fait un, puis après on s'en sert autant qu'on veut. Voilà. Donc ensuite, on va voir ce que ça donne. Alors, évidemment, avec un éclairage ici, avec un fond de... J'ai rien pour donc faire en sorte que la lumière touche quelque chose. Donc forcément, là, on voit pas la scène qui devient plus rouge, plus blanche, etc. Il faut évidemment avoir un environnement pour pouvoir voir le clignotement avec un effet de rayonnement. Euh, ce que j'ai fait dans la vidéo en baissant la lumière. Hein. Voilà. Euh, que dire de plus? Donc à partir de là, c'est un matériau comme les autres. Si je rajoute un élément hein, et que je lui attribue ce matériau, ben, il va clignoter. Hein. On va faire l'expérience. Voilà, je vais le mettre en mode objet. Je vais rajouter un cube que je vais déplacer. Je vais le mettre voilà, par là. Nouveau. Voilà, je vais y attribuer cette nouvelle texture. Et voilà, on voit qu'il se met à clignoter. Hein. Voilà comment je fais moi pour le strobe. Alors je sais pas, bon, très honnêtement, j'ai pas vraiment cherché si j'avais d'autres moyens de le faire. Hein. Il y en a peut-être, c'est possible. Hein. Enfin bon, moi je fais comme ça et ça fonctionne très bien. Hein. Voilà, si vous voulez faire des feux rouges, ben, voilà, vous pouvez vous amuser à faire des feux rouges avec cette manière, de procéder. Donc je disais, je vais vous faire voir également que vous pouvez parfaitement dupliquer les marqueurs. Je vais repartir sur une autre fenêtre. Voilà, donc je me suis amusé à monter une petite scène. Hein, je me suis même amusé à peaufiner un peu mon drone, en partant sur la base donc d'un bebop en fait que j'ai rajouté du son. Hein. On peut tout imaginer, hein, c'est ça qui est intéressant. Donc je disais pour les marqueurs, par exemple, si je prends cette caméra là, donc cette caméra là, elle va correspondre voilà, à cette vue là. Si je fais Shift D, j'ai un autre marqueur, j'ai donc le même marqueur, je vais pouvoir par exemple le mettre ici n'importe où dans la scène. Hein. Voilà, et quand je vais y retrouver, hein, on voit que je retombe dessus. Hein. Si je le. Donc là il est là. Là on est venu là, donc je vais faire une lecture. Ça me paraissait important de le dire. Voilà. Là c'est un peu long par exemple, je vais le dupliquer au début. Donc au début, là, voilà, on voit ça. Je vais le déplacer, G. Donc G pour le déplacer, voilà. On va voir tout de suite ce que ça donne, voilà. Donc voilà le début. Donc là j'ai rajouté donc cette vue, cette caméra là. Voilà pour les caméras, j'ai un peu. Il y aurait d'autres choses à dire, mais déjà avec ça, on s'amuse bien déjà. Hein. Alors, sur les caméras, j'ai déjà donné beaucoup d'explications avec les caméras, les mettre sur des chemins, etc. Donc là, bon, ce qui était essentiel, c'est de voir comment on met plusieurs caméras, qu'on peut donc je rappelle, hein, pour rajouter une caméra, on ajoute une caméra ici, ajouter la caméra, puis ensuite on va ajouter à l'endroit où est où on veut dans la scène, peu importe. Je vais me mettre là par exemple, je vais rajouter une caméra, ajouter une caméra, voilà.
cette caméra, pour qu'elle puisse fonctionner, elle est venue se positionner, elle est là. Pour qu'elle puisse donc fonctionner, je vais ajouter un marqueur. Oui, ajouter un marqueur, oui, ici, donc c'est que... Ah oui, d'accord, ok, voilà. Alors, marqueur ajouté, donc il est venu se positionner le marqueur là. Ensuite, je mets mon curseur de souris dans la fenêtre 3D. Je vais choisir un angle de vue, par exemple celui-là. Puis je vais faire CTRL ALT 0, voilà, pour braquer ma caméra dessus. Donc ce marqueur là, donc là, je suis là, et là, je vais venir donc à la vue que j'ai choisie. Hein. C'est cette vue là. Je peux le déplacer, je l'attrape en faisant un clic droit à la volée. Ici, je peux le déplacer où je veux. Hein. Donc cette vue là, je pourrais par exemple la mettre ailleurs. Je vais le déplacer, je l'attrape à la volée. Voilà, à la volée, donc j'appuie sur un clic droit comme si je... Puis voilà, je vais le mettre tiens au début. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà, on va voir. Hop là. Oui, tiens, pourquoi il n'est pas là? C'est bien celle-là pourtant. Je ne l'ai pas. Tiens, pourquoi elle veut pas? Ah oui, j'ai oublié de... D'accord, ok. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai fait évidemment rajouter le marqueur. Je l'ai simplement pas activé. Hein. Et donc, pour activer cette caméra là, bah, maintenant je vais donc faire CTRL B, voilà, et je vais maintenant la positionner. Donc bah, je vais revenir sur cette vue là. J'ai complètement zappé le fait. Il faut pas oublier ça, de faire CTRL B, mais donc quand on a fait CTRL B, on voit une petite ligne pointillée ici. Ce qui veut dire que la caméra est active, et à partir de là, vous mettez votre curseur dans la fenêtre 3D, et vous faites CTRL ALT 0. Voilà, pour positionner votre caméra. Voilà, donc là, à partir de là, donc là j'ai cette vue là, là j'en ai une autre. D'ailleurs je vais quand même carrément bien changer la vue quand même. Ouais, il y a une bonne différence parce qu'autrement on va pas comprendre. Je vais aller prendre une vue comme ça, tiens voilà. Voilà. Et hop, ça c'est la nouvelle vue. Là. Et maintenant si je déplace, si je fais G dans la timeline et que je déplace ce marqueur là, quand je repars au départ, voilà, et voilà. Et donc pour finir, bah voilà, je vais vous faire voir le rendu de ce que ça donne. Mon nouveau petit modèle. Je me suis bien amusé. Donc voilà pour ce tuto et donc pour la réponse donc à Patrick. J'espère Patrick que bah voilà ça t'a permis de, et à tous d'ailleurs, parce que vous allez pouvoir mettre des petites lumières partout sur vos drones, vos avions, vos hélicos, enfin voilà. Merci à tous de suivre HMM6 et merci de me faire confiance pour avancer avec Blender. Voilà.